j'enchaîne avec maintenant l'utilisation sur le smartphone. Sur mon smartphone, vous avez l'application You qui est là. Alors c'est la toute dernière version, hein. Elle a été mise à jour il y a quelques mois, et maintenant elle est beaucoup plus pratique à utiliser. Alors, vous pouvez très facilement, donc là je suis à mon domicile, vous voyez déjà que j'ai pas mal... donc séjour, c'est tout mon séjour, vous voyez que j'ai toutes les... Si j'appuie dessus, j'ai les lumières de mon séjour. Dans mon séjour, j'ai aussi le Beyond, donc vous pouvez voir le test sur ma chaîne YouTube. Et puis vous voyez ici que vous pouvez ajouter des équipements. Alors vous pouvez ajouter des pièces, vous pouvez aussi ajouter des ampoules. Pour ajouter des ampoules, il faut aller dans plus, je crois. Non, c'est pas dans plus, c'est dans la petite roue qui est là. Configuration de la lumière. Et puis ici, vous pouvez ajouter une ampoule. Donc, il faut allumer l'ampoule. Vous faites rechercher. Et théoriquement, l'ampoule va être trouvée. Si elle n'est pas trouvée, c'est ce que je vous disais, sur le corps de l'ampoule, vous avez le numéro de série, les 6 chiffres alphanumériques. Il suffit dans le petit panneau qui était indiqué de les saisir, et ça aura le même effet. Il est très possible que ça ne marche pas, tout simplement parce que la lumière est déjà appairée avec ici avec l'interrupteur, et que du coup, eh bien, l'application ne puisse pas la trouver, puisque par sécurité, donc l'ampoule ne communique plus avec le pont. Okay, donc ça n'a pas l'air de vouloir, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'ampoule. Voilà, hop. Et je vais ajouter le numéro de série. Alors là, je vais faire attention que le corps soit froid. Voilà, donc le numéro de série est sur le corps, je vous disais, de l'ampoule. J'ai juste ici à faire ajouter le numéro de série. Taper... je vais essayer de me concentrer. Voilà. Hop. Alors il faut quand même remettre l'ampoule dans votre lampe et la remettre sous tension. Mais vous voyez que maintenant j'ai mis ici un numéro de série, je fais rechercher. Normalement ça devrait être beaucoup plus rapide. Et si ça ne veut pas, il va falloir que je cherche la routine pour initialiser le... Ah voilà, vous avez dû voir rapidement l'ampoule qui a clignoté. Elle a été trouvée. You White Lamp. Tout en haut. Voilà. Donc maintenant, l'ampoule ici est appairée avec mon pont. Donc elle va se retrouver, je ne sais pas où d'ailleurs. On va l'ajouter. Je vais faire autre. Hop. Type de pièce, je ne sais pas, autre. Et je vais ajouter ma lampe. Voilà. Hop, je me suis fait vite fait une pièce qui s'appelle autre, et puis je peux allumer, éteindre. Alors, je vais vous remettre à nouveau l'ampoule ici. Hop. Voilà, donc je peux allumer, éteindre, et faire varier l'intensité. Alors je sais pas si faire varier l'intensité, vous le voyez bien. Vous devez normalement le voir. Je sais pas si la télécommande fonctionne toujours. Normalement, elle devrait pas. Hein. Voilà, la télécommande ne fonctionne pas, là, le petit voyant rouge ici qui s'allume, elle a été désappairée en fait de l'ampoule, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pas un problème. Alors du coup, ensuite il faut réappairer la télécommande avec le pont, puisque maintenant c'est le pont qui va servir d'intermédiaire. Pour ça c'est pratique à faire, il suffit d'aller toujours dans l'onglet configuration, configuration des accessoires. Hop, je rallume l'ampoule. Voilà. Alors, appuyez sur le bouton plus pour ajouter des accessoires. Donc j'appuie sur plus, c'est un U-Dimmer Switch. Option 1, vous souhaitez connecter un U-Dimmer Switch qui n'a jamais utilisé avec des luminaires. Donc non, c'est pas le cas puisque malheureusement celui-là était déjà appairé. Option 2, il a déjà servi à contrôler des lumières, donc je fais option 2. Assurez-vous que la languette est retirée. Vérifiez que la LED orange en façade clignote. Appuyez sur le bouton Setup. Ah, alors je vais appuyer sur le bouton Setup. Il me faudrait un trombone. Alors ça, j'ai pas du tout prévu le coup.
J'en ai toujours un sous la main, mais... Voilà. Hop. J'appuie sur le bouton Setup ici. C'est un vrai bouton, hein, je peux vraiment appuyer dessus. Donc là, elle clignote. Je fais Option 2. Voilà, donc je vous montre au final après un petit peu de galère. Donc je rappelle, 1 seconde ça ne suffit pas pour appairer la télécommande, contrairement à ce qui est écrit sur le... j'allais dire sur le manuel, sur l'écran en tout cas du smartphone, il faut appuyer je crois plus de 10 secondes. Vous voyez un écran, une diode verte qui s'allume, puis orange, puis rouge, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut réinitialiser la télécommande dans le cas où vous l'achetez en kit. Voilà, et puis donc là elle me l'a trouvé, donc je fais terminer. Vous avez avec succès le Hue Dimmer Switch, vous n'avez plus qu'à l'utiliser à l'endroit où vous voulez, donc je vais faire autre. Voilà. Donc là après ça, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Nombre de presse, alors je sais pas. Lumineux, atténué, et puis veilleuse. Voilà, je vais faire enregistrer. C'est pas très important, hein, c'est pas la configuration que je vais utiliser réellement. Donc là, j'ai configuré l'accessoire. Donc je quitte ce mode-là. Voilà. Donc l'ampoule est évidemment toujours... je vous la remets encore à l'écran. Voilà. Hop. C'est vraiment pas facile. Voilà, donc l'ampoule est toujours pilotable via le smartphone, ça c'est pas un souci. Mais maintenant, elle redevient pilotable via la télécommande. Donc là, c'est les scènes que j'ai saisies. Donc à chaque fois que je clique, je change de scène, et puis quand j'appuie sur 0, j'éteins. Là, j'allume la première scène, j'allume la scène atténuée, j'allume la scène, je sais plus comment c'est veilleuse, je crois. Et puis je reviens à la scène d'origine, je crois, qui est la scène pleine lumière. Et puis ensuite, je peux réduire la luminosité, toujours. La seule différence, en fait, par rapport à avant, c'est que maintenant, la télécommande qui est là ne discute plus directement avec l'ampoule, elle discute avec le pont, qui lui-même renvoie les commandes vers l'ampoule. Voilà, donc c'est le même principe de fonctionnement, c'est juste que là vous passez par un pont. Alors une petite vidéo en conditions réelles pour vous montrer le fonctionnement de la télécommande couplée avec les ampoules. Alors pour information, vous avez ici le plafonnier Hue Beyond qui est composé de 3 lampes, alors 3 lampes qui fonctionnent en synchrone, et le bandeau multicolore, ce qui fait théoriquement 2 ampoules Hue. Vous avez sur ma droite, donc sur votre gauche, une lampe qui est posée sur mon buffet, qui est une White and Color. Et vous avez ici, sur ma gauche, donc sur votre droite, un lampadaire qui est composé de 2 ampoules White and Color. Voilà en gros en situation ce que ça donne. Donc, dans l'application Hue, que je démarre, ça donne ceci. Donc vous avez le... Il faut que j'éteigne la chambre. Vous avez le séjour ici. Et je vais vous éteindre les lumières pour que vous puissiez voir. Donc le Hue Beyond, je l'éteins. Voilà, j'éteins le buffet. Ah, donc vous voyez bien que vous avez ici lampadaire haut, lampadaire bas, dont je peux faire varier les couleurs par exemple. Je vais faire exprès de faire varier les couleurs pour vous montrer justement les petits soucis qu'il peut y avoir. Donc je rallume le buffet. Je rallume le buffet et je rallume le Beyond. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que dans la même idée, je vais éteindre l'éclairage central et je vais allumer le cercle en vert. Voilà, donc c'est un peu psychédélique, mais l'idée c'est de vous montrer donc que là je viens de configurer donc avec des couleurs mes différentes ampoules. J'ai la télécommande que j'ai réglée, je vais vous montrer après comment elle a été réglée exactement. Et si j'appuie une fois sur On, en fait ça va repasser sur mon premier profil. Alors mon premier profil, qui s'appelle Scène chez Philips, c'est chaud, c'est-à-dire que seul le plafonnier est allumé, la lumière centrale est éclairée à fond mais en blanc chaud, et le pourtour est éclairé en rouge.
Si je rappuie une deuxième fois sur le bouton On, voilà, vous devez voir que maintenant la couleur est beaucoup plus bleutée, la lumière est quand même blanche, hein, c'est un défaut de la caméra on va dire, mais c'est un blanc très froid, avec le pourtour qui est éclairé en bleu. Si je rappuie encore une fois, voilà, puisque c'est des clics, enfin c'est des appuis consécutifs, hein, donc il faut que je fasse 3 appuis consécutifs. Là j'ai toutes les lumières qui sont allumées, donc toutes les ampoules que je vous ai montrées qui sont allumées, en blanc froid. C'est donc pour vous montrer que en fait le coloris que j'avais donné à la fois sur le pourtour et sur le lampadaire a été perdu, puisque cette télécommande ne pilote que l'intensité de la lumière, ni la chaleur du blanc, ni les couleurs. Voilà. Et si je fais 4 clics, voilà, tout s'allume, mais en blanc chaud, donc avec une teinte vraiment chaude. Voilà, et je peux évidemment, je vais revenir sur du blanc froid, c'est plus pratique à la caméra, voilà. Je peux, en appuyant ici, diminuer toute la scène, augmenter toute la scène, et tout éteindre. Et quand je rallume, évidemment, ça rallume avec la scène 1, puis la scène 2, puis la scène 3, etc. Si je vous montre dans l'application comment ça se configure, c'est très très simple. Vous allez donc dans la pièce, donc ici moi c'est séjour. Vous allez dans scénario. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des nouveaux scénarios, donc vous avez chaud, toutes et froid, toutes. Pour ce faire, en fait, j'ai réglé mes lampes dans l'application comme je les aimais. Donc là par exemple, j'ai tout allumé en froid, etc. machin. Je suis allé dans scénario, j'ai fait plus, et je lui ai donné un nom, et ça enregistre ce scénario. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici, dans le petit engrenage que je vous avais montré, dans configuration des accessoires, vous choisissez la télécommande, et vous n'avez plus qu'à affecter sur le bouton. Alors oui, je ne vous ai pas montré, mais dans l'application, ces boutons-là sont cliquables en fait. Hein. Enfin, sont cliquables, sont sélectionnables, mais on ne peut rien sélectionner dessus. Voilà, donc ils sont sélectionnables, ça sert à rien, sauf le bouton On, sur lequel on peut affecter des scènes, ce que je vous ai montré, et donc c'est ce que je vous ai montré ici, séjour chaud, froid, chaud, froid, froid toutes, chaud toutes, et puis j'ai mis une version veilleuse. Voilà. Et ainsi, eh bien, vous pouvez piloter avec une télécommande toutes les ampoules d'une pièce. Alors, par contre, évidemment, vous ne pouvez piloter que l'allumage des scènes. Alors les scènes peuvent inclure de la couleur, puisque c'est ce que j'ai fait pour le pourtour du Beyond. Par contre, vous ne pouvez pas régler la couleur avec cette télécommande, vous pouvez régler l'intensité, la puissance lumineuse, pas la couleur, ni la chaleur, ni la teinte, c'est-à-dire blanc froid ou blanc chaud, depuis la télécommande. Voilà, j'espère que c'est plus complet, précis, en vous rajoutant cette petite séquence. Je dis quand même quelques mots concernant le pont. Pont de connexion You, il coûte une 50aine d'euros, alors vous pouvez l'avoir en promotion, il peut descendre jusqu'à 39 euros je crois à un moment donné, il y a de temps en temps des réductions. Le pont carré qui est ici à l'écran, c'est le pont de la nouvelle génération. Avant vous aviez un pont qui était rond, celui-là a l'avantage d'être compatible avec Apple, c'est HomeKit je crois, la norme Apple. Voilà la différence, c'est un pont qui se connecte en RJ45 sur votre réseau, réseau de la maison. Vous pouvez l'avoir en kit avec des ampoules. Alors peut-être pas avec les U-White parce qu'elles sont trop bas de gamme, mais avec les White and Color, donc, dont je vous ai déjà montré le test. Voilà. Je crois que ça clôture le petit ajout que je voulais vous faire concernant la connexion de cette télécommande et de cette ampoule au bridge, au pont, de manière à ce que vous puissiez l'utiliser dans des scénarios de domotique. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit ajout dans la vidéo. Au revoir.